Salut les Mummy Cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous raconte l'intégration de l'étranger dans la famille. Vous avez été nombreuses à la fois en commentaire en dessous de mes vidéos, mais aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, la mère Alex, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Vous étiez nombreuses à me demander comment Alma avait réagi à l'arrivée de son frère et comment on avait pris nos marques avec deux enfants. Écoutez, pour être très franche et très honnête avec vous, j'ai été moi-même particulièrement étonnée de la facilité avec laquelle les choses se sont faites. Alma est une grande sœur absolument incroyable et exemplaire. Je veux dire, elle me bluffe tous les jours. Jamais jusqu'à présent, alors son frère n'a qu'un mois, on ne sait jamais, ça peut changer quand ils vont grandir et tout ça, mais elle n'a jamais une seule fois fait preuve de jalousie ou de mesquinerie ou de méchanceté envers Hugo. Elle a toujours été hyper heureuse. Quand elle venait me voir à la maternité, elle faisait des bisous à son frère, des câlins à son frère. Tous les jours, elle me demande s'il n'est pas malade, s'il va bien. Elle fait très attention à lui, elle est très prévenante. Le matin, quand elle se lève, la première chose qu'elle fait, c'est venir lui faire un bisou. Avant d'aller se coucher, elle lui fait un bisou. Dès qu'il pleure, elle nous appelle « Maman, maman, le bébé !» Elle lui chante des chansons. Enfin, vraiment, elle est très touchante. Elle lui dessine plein de trucs. Enfin, et même par rapport à moi, je craignais un peu que le fait que je m'occupe beaucoup du bébé, ça l'impacte, elle. Et en fait, pas du tout. J'essaie de m'arranger pour vraiment quotidiennement passer un minimum de temps avec elle. Donc là, ce mois-ci, elle est au centre aéré. Donc c'est son papa qui l'a déposée, qui va la chercher. Mais quand elle rentre, j'essaye d'être disponible. En plus, on a la chance d'avoir un bébé qui dort beaucoup. Donc je peux toujours lui donner sa douche, lire une histoire avec elle, jouer un petit peu, être à ses côtés pendant qu'elle dîne, etc. Et j'ai pas l'impression qu'elle souffre du fait que je m'occupe un petit peu moins d'elle. Je pense même qu'il y a un côté sympa pour elle, puisqu'au final, elle passe plus de temps avec son papa. Et je pense que ça lui fait du bien aussi, ça lui fait plaisir. Parce que c'est vrai que le reste de l'année, Eric, il est moins dispo pour tous ces moments du quotidien, parce que souvent, il rentre tard du boulot. Et là, du coup, elle profite de son papa. Donc, je pense qu'il y a un côté sympa aussi. Elle vient quand on donne le bain, etc. Et du coup, pour nous, en tant que parents, ça facilite quand même énormément les choses, de ne pas avoir à se soucier de ça. Elle comprend qu'on est fatigué, elle comprend qu'il faut s'occuper du bébé, etc. Donc vraiment, c'est un poids en moins, quoi. Alors j'imagine que certaines voudront savoir comment on a fait pour arriver à ce résultat. Très honnêtement, je ne sais pas vraiment s'il y a une recette. Je sais que nous, instinctivement, on a toujours voulu l'impliquer à la fois dans la grossesse et dans l'arrivée de son frère. C'est-à-dire que dès qu'on a fait la première écho, où on avait quand même quelque chose de tangible à lui montrer, quelque chose qui existe, quoi, qui ne soit pas juste le concept du bébé. On lui a tout de suite montré, on lui a expliqué qu'il y avait un bébé dans mon ventre, etc. Je lui avais acheté un bouquin où elle voyait les évolutions de la taille du fœtus et tout ça. Donc elle savait ce qui se passait, elle savait que le bébé était dans mon ventre. Je lui ai expliqué grossièrement comment se passait l'accouchement. Elle a participé avec nous à l'installation de son frère, donc je lui montrais quand j'achetais des petits vêtements, quand on a installé son couffin, elle a aidé son père à visser, dévisser, etc. Quand moi j'ai fait un petit peu de couture pour son frère, elle venait voir, je lui expliquais ce que je faisais, etc. Et puis elle n'a jamais été en reste aussi, c'est-à-dire que nous on avait envie en fait, pendant les derniers temps de ma grossesse, en fait, de passer le plus de temps possible avec elle, de profiter d'elle au maximum. Et ça, je suis vraiment contente parce qu'on l'a fait. On a passé, même si c'était des choses simples, mais ne serait-ce que faire un gros câlin tous les trois sur le canapé, c'est passer, prendre le petit-déj pendant 3 heures le dimanche matin devant des dessins animés et tout ça. C'est des petites choses simples, mais qui étaient super à faire ensemble et qui, je crois, l'ont un peu remplie de confiance en elle. Elle a été effectivement un peu stressée quand j'étais à la maternité, mais ça, c'est quand même normal. Là, récemment, elle m'a dit que quand j'étais à la maternité, un soir, elle avait eu très peur parce qu'elle croyait qu'elle était toute seule dans la maison, parce qu'elle est venue dans notre chambre et nous, on n'était pas là.
J'ai dit oui mais il y avait mamie Joël avec toi. Oui mais j'avais oublié et je croyais que j'étais toute seule et tout ça. Donc elle verbalise aussi beaucoup ses angoisses et tout ça, donc on arrive à en parler. Mais je crois que vraiment le secret pour que ça se passe bien, au final, c'est vraiment d'impliquer l'enfant, quoi. De le faire participer, de lui expliquer ce qui se passe, de lui raconter les choses, de ne pas dissimuler. Évidemment, on va simplifier les propos, mais voilà, vraiment de faire participer l'enfant et de l'impliquer dans l'arrivée du bébé. Et du coup, il y a peu de risques que ça se passe mal. Après, ce qui est vrai, c'est que Alma a presque 4 ans, donc elle est grande aussi et c'est peut-être plus facile pour elle à comprendre que si elle avait eu 18 mois, 2 ans, 1 an, voilà. Donc voilà comment ça s'est passé, comment ça s'est pour nous avec l'arrivée de ce petit bonhomme. Nous, en tant qu'adultes, on prend nos marques, hein. Les nuits sont encore un petit peu difficiles, mais bon, avec Eric, on se relaie un petit peu. Et puis voilà, on a la chance d'avoir, comme je le dis souvent, un bébé gentil. Donc il dort, il mange, il dort, il mange, il dort, il mange. Quand il pleure, c'est souvent parce qu'il a un gaz coincé, qu'il a le hoquet, qu'il a soif, qu'il a faim, qu'il a du mal à s'endormir. Donc on commence à bien décrypter un petit peu les différents pleurs. Donc voilà, vraiment on prend nos marques tout doucement. Et je peux dire que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Donc n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à partager votre propre expérience comme vous avez l'habitude de le faire à chaque fois. Moi j'aime bien lire aussi votre vécu à vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.